Bonjour à tous, c'est Tonton Casserole. Bienvenue pour la Saint-Patrick 2022. Aujourd'hui, on va partir sur un dessert. J'ai nommé la panna cotta au Baileys et son coulis de chocolat noir. Pour commencer, vous aurez besoin de 25 centilitres ou 250 millilitres de crème fleurette, de 2 à 4 cuillères de Baileys selon votre goût, puisque cette recette est pour 3 gourmands. Vous aurez besoin de 3 quarts de feuilles de gélatine ramollie et 25 g de sucre. Pour la sauce au chocolat, vous aurez besoin d'un tout petit peu de lait, de 35 g de chocolat noir, de 10 g de beurre et de 2 centilitres de crème pour pouvoir finir la sauce et puis qu'elle puisse être onctueuse et brillante. Donc Saint-Patrick, c'est une fête irlandaise qui commémore en fait l'arrivée d'un certain Patrick qui a voulu donc christianiser l'Irlande, notamment l'Irlande du Nord qui est européenne, et l'Irlande telle qu'on la connaît avec le drapeau vert, blanc et orange. Du coup, c'est une Irlande qui appartient au Royaume-Uni, et donc du coup, il y a deux Irlandes, faut le savoir, et donc du coup, la Saint-Patrick veut honorer la christianisation de toute l'Irlande. Voilà, donc on va partir sur la recette. Donc attachez vos ceintures, c'est parti. On va commencer par faire bouillir la crème. Et on va ajouter en même temps le sucre et le Baileys. C'est parti. La gélatine elle va arriver en fait en dernier moment. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre la préparation. Donc ça va coller la préparation. Et pendant que ça va refroidir, on va pouvoir passer sur la sauce. N'oubliez pas de ne pas mettre un feu trop fort, parce que si vous mettez un feu trop fort, ça va pas le faire, et ça va brûler votre crème. Voilà. Donc, on sucre, déjà. Alors c'est vrai qu'on peut, on met du sucre pour vraiment donner le côté gourmand à la recette, même si le bébé il est déjà sucré. Ok, alors, pour ce genre de recette, vous pouvez utiliser des verrines, des petites verrines. Pour ma part, j'ai 3 gourmands qui viennent manger ce soir, donc on va pouvoir utiliser des grands verres. Ici, des verres à eau, tout simple. On ajoute le Baileys après avoir mis le sucre. Alors ça, c'est donc cette recette donc pour 3 grands verres ou alors pour 6 personnes, mais avec des petites verrines. Dans l'idée, j'avais envie aussi de faire à un moment donné une mousse choco Baileys, mais je me suis dit ce sera pas assez simple pour vous qui ne cuisinez pas beaucoup à la maison. Voilà, donc on va laisser bouillir un petit peu, et à la fin donc on va mettre donc la gélatine. La gélatine, ici c'est de la gélatine d'origine animale. Si vous êtes végétarien, je vous propose d'utiliser du coup de la gélatine comme l'agar-agar en poudre avec un tout petit peu de sucre pour bien aider à mélanger. Donc le dosage pour 1 litre de crème c'est 2 grammes. Donc je vous laisse faire le calcul pour la quantité voulue. Voilà. Voilà, donc ça bout, on met la gélatine. Ça caramérise un petit peu, c'est normal, c'est l'action du Baileys et puis de la crème aussi. Donc on va sortir du feu. On va faire attention à ne pas se brûler parce que si on se brûle, c'est la cata. Et on va le couler tout de suite dans les verres pour pouvoir après les refroidir.
on va essayer de faire du coup, voilà. Alors c'est normal si vous voyez pas pour les verres, c'est que comme c'est vraiment selon l'appréciation et selon ce qu'on veut faire, donc je préfère pas vous montrer comment mettre dans le verre puisqu'il suffit juste de verser dans la casserole. Voilà. On va se retrouver tout de suite pour, donc après avoir mis au frigo, on va donc mettre chauffer légèrement le chocolat. Donc à feu très doux. Et pendant ce temps-là, on va mettre au froid les panna cotta. Je vous recommande de faire ce dessert la veille si vous voulez le manger bien frais, parce que sinon la panna cotta ne va pas forcément prendre et du coup vous aurez ça va être un peu la cata quand vous allez vouloir finir la recette. Parce que si c'est pas assez figé, et ben c'est pas bon tout simplement. Voilà. Et puis voilà. Ensuite, donc on va faire chauffer donc légèrement le chocolat. Comme ceci. Hein. Du coup c'est sympa, hein, c'est comme si on faisait un chocolat au lait. Voilà. Vous pouvez utiliser du lait concentré sucré, mais ça risque de trop sucrer votre préparation à base de Baileys. Et ce serait dommage. Voilà. Vous y ajoutez la crème. Je vais faire dans ce sens-là parce que je suis gaucher et c'est pas facile avec la caméra. Donc voilà, on va verser. On va verser donc la crème et on va faire. On va émulsionner un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. C'est pareil, hein, la sauce chocolat, vous pouvez la faire à l'avance. Voilà. Et vous ajoutez votre beurre. Ah oui, petite précision aussi sur les prochaines vidéos, pendant que je fais fondre le beurre dans ma casserole. Je vais faire un tuto pour le mois prochain sur la fonte du chocolat. Je vais faire un petit exposé là-dessus. Les différentes courbes de température. Et puis, vu que ça va être pour Pâques. Et puis, dans la semaine aussi, qui va arriver aussi, même si ça c'est pour ce qui est plus proche, donc je vais essayer de vous... Enfin non, je vais pas essayer, non, je vais vous proposer aussi une recette différente aussi pour... je vais vous proposer du coup de faire une pâte, une pâte de base, on va voir. Je vais essayer dans la semaine de vous retrouver. Voilà. Donc ma sauce au chocolat elle est prête. Donc du coup il n'y a plus qu'à dresser tout ça. Voilà, donc finalement vous avez... Donc la sauce chocolat, on va se la laisser de côté. On va laisser gentiment le temps à la panna cotta de refroidir et on se retrouve après pour la finition de